On va passer maintenant à un deuxième type de structure lamillaire. Alors, les structures de type CdCl2. Donc, les ions chlorure, ils vont former un cubique à face centrée. Vous voyez, elle est représentée là, le cubique à face centrée. Et les ions Cd2+, ils vont occuper, attention, cette fois-ci, ils vont occuper un plan de site octaédrique sur 2. Rappelez-vous, lorsqu'on a établi la structure cubique centrée, lorsque nous avons travaillé sur le plan compact, donc on a mis une succession de plans A, B, C, ainsi de suite. Et on les a inclinés un petit peu pour avoir la structure cubique à face centrée. Donc, les ions Cd2+, elles vont occuper un plan de site octaédrique sur 2. Et ces plans qui contiennent les sites octaédriques, elles sont perpendiculaires par rapport à l'axe C3. L'axe C3, ça veut dire la grande diagonale du cube. Donc voilà, le premier plan, il est situé sur ce niveau, les milieux de ces arêtes. Voilà le premier, deuxième, troisième. Donc là, ça constitue un plan qui est parallèle au plan A. Donc cet ion-là, elle appartient au plan A. Elle est située de cette manière-là. Elle n'est pas sur le plan horizontal. Et les autres, elles sont parallèles. Donc, voilà, le cadmium, il occupe les sites de ce plan, les sites octaédriques de ce plan. Le plan suivant qui contient les sites octaédriques, il va rester vide. Elle est parallèle aussi au premier plan. Elle est située dans ce niveau-là. Donc, je représente les sites par des cercles pour dire que c'est vide. Donc, voilà le milieu du cube avec le milieu de ces arêtes et ces arêtes-là. Donc, ça donne le plan qui va être vide. Ensuite, je ramène les ions qui appartiennent au troisième plan. Donc, les voilà, ce n'est pas vide. Donc, ils vont contenir les ions cadmium. Donc, à ce niveau-là, et à ce niveau, et à ce niveau-là. Donc, je vais avoir un plan qui est plein, contenant les sites octaédriques, bien évidemment. Donc, juste un rappel, le plan A, dans le cas du cubique à face centrée, il contient 7 atomes. Le plan B, il contient ces atomes-là, ce triangle. Le plan C, c'est l'autre triangle qui est à ce niveau-là. Et je reproduis le plan A. Donc voilà la légende pour dire que le chlore c'est représenté par les sphères vertes et le cadmium représenté par les sphères bleues. Et les cercles, ça représente les sites octa qui sont vides. Parce que c'est par définition, le cadmium, il va occuper les sites, la moitié des sites octaédriques. Alors, vous voyez, il y a absence d'un plan cationique entre le plan B et le plan A. Donc, je vais avoir des plans qui contiennent la même charge. Et par conséquent, il y aura une répulsion entre les plans de chlore qui ne sont pas séparés par le cadmium. Et ceci, il va conduire à une déformation de cette structure selon l'axe C3. Et je vais avoir une déformation rhomboédrique. Alors, on a dit que le cadmium occupe les sites octaédriques, donc sa coordinance est bien évidemment 6. Je peux la visualiser sur le schéma. Je raisonne sur ce cadmium qui est au centre du cube, par exemple. Donc, voilà le premier chlore qui est à côté, le deuxième, troisième, quatrième. Et un en haut et l'autre en bas. Ça fait 6 au total. Pour le chlore, la coordinance, il ne va être que de 3.
Pourquoi? Parce qu'il est entouré d'un côté des cadmium, mais de l'autre côté, il y a un plan vide. Donc, il n'y aura que la moitié. Alors, je vais la visualiser sur le schéma. Je raisonne sur ce chlore. Donc, les plus proches voisins, c'est ce cadmium. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. Par contre, dans ce côté, il y a le vide. Donc, il va avoir comme coordinate 3. Et la coordinate globale du chlorure de cadmium est de type 6, 3. Alors, pour le nombre de motifs, donc pour calculer le nombre de motifs et pour que mon calcul soit correct, je raisonne de la même façon que j'ai fait pour le calcul lorsqu'on a étudié la structure de type NaCl, sauf que je dois faire attention cette fois-ci. Parce que j'occupe la moitié des plans correspondant au site octaédrique. Donc dans un cube, je vais avoir 6 positions plus la position qui est au centre. Par contre, sur un autre cube, selon la grande diagonale, ça veut dire l'axe C3, je continue selon l'axe C3, je vais avoir que 6 positions. Donc C3 là avec C3 là. Et les autres, ils vont être vides. Donc les cubes, ils ne sont pas occupés de la même manière. Pour que ça soit symétrique, je dois raisonner sur 2 cubes. Alors, je prends le chlore. Pour le chlore, ça ne pose aucun problème. On fait le calcul de la même manière que dans le cas de NaCl. Donc, j'ai 8 sommets pour un cube. Donc, 8 fois 1 huitième, ça donne 1. Ça donne 1. Et j'ai 4 faces. Donc, 4 qui sont partagées par... j'ai plutôt 6 faces. Et chaque face est partagée entre 2 cubes. Donc, je multiplie par 1,5. Donc, 6 fois 1,5, ça donne 3. Plus le 1, ça fait 4. Donc, j'ai 4 chlores par cube, par maille. Et si je raisonne sur l'autre maille, je vais avoir la même chose, 4. Donc, au total, je vais avoir 8. Voilà, rappelez-vous, donc pour le chlore, je vais avoir 8 chlores par 2 mailles. Alors, pour le cadmium, j'ai 6 cadmium situés sur une arête pour un cube, pour une maille. Et 6 autres sur l'autre maille, sur le deuxième cube. Ça donne 12. Et chaque arête, elle est partagée entre 4 cubes. Donc je dois diviser par 4. Ce qui donne 12 divisé par 4, ça donne 3. Et j'ai un cadmium au centre, qui est propre au cube, ça fait plus 1. Donc je vais avoir 4 cadmium par 2 mailles. Donc, je vais avoir 2 cadmium par maille, si je fais la moyenne, 2 cadmium par maille et 4 chlore par maille. Ce qui donne, dans le cas du cubique, 2 mailles, 2 motifs par maille. Et le motif, ça serait CdCl2. Et puisqu'on a dit que la structure, elle est déformée puisqu'il y a répulsion, donc on ne va plus raisonner sur la structure cubique. On va raisonner sur la structure rhomboédrique. Et dans ce cas, je vais avoir un seul motif par maille. Donc c'est pour ça, écrit, il est un seul motif par maille. Et en raisonnant sur la maille rhomboédrique. Si je raisonne sur la maille cubique, je vais avoir 2 motifs par maille. Un certain nombre de composés qui adoptent cette structure, le MCl2
Avec M, ça peut être le fer, le cobalt, le nickel, et ainsi de suite.